Alors aujourd'hui, je pars de Seine-Légier et je pense que vous vous souvenez de Gérard, ce coureur de fond de la région. On a discuté un petit peu du trajet que j'avais à faire et puis il m'a fortement déconseillé en fait d'aller de Soubey à Seine-Légier. Il y a une montée très pentue, en fait pas du tout adaptée pour le chariot. Et moi, vu le pédigré du gars, je me suis rangé à ses arguments et j'ai regardé des alternatives. Donc j'ai laissé tomber et puis je repars de Seine-Légier aujourd'hui pour Saint-Imier. J'aurai de toute façon mon lot d'ascension et de descente, on reste dans le Jura. Donc Satursanne, c'était très bien, l'auberge de jeunesse, l'hôtelier cuisine bien. C'est assez simple comme décoration, mais ça a été très bien pour se reposer 2 jours. La sortie de Seine-Légier, ça se fait par une piste cyclable qui est un peu partagée avec tout le monde, les vaches, les piétons et les chevaux. J'ai passé les Breleux et puis maintenant je commence à voir au loin les éoliennes dont je vais me rapprocher d'heure en heure. Les chevaux ici, ils ont des hectares pour eux. Donc ils vont en liberté, puis ils font comme ils sentent. Alors petit arrêt à la COP pour acheter un demi-poulet, ça c'est pratique, je peux pas me le cuisiner moi-même. Ça fait aussi quelques protéines, c'est toujours bon pour les muscles. Et puis je m'enfonce gentiment par des chemins dans la forêt, le ciel se dégage. Et ça devient de plus en plus bucolique. Et puis je me rapproche tranquillement des éoliennes. Eh bien j'ai changé de terrain. Me voilà un peu plus dans la forêt. Et nobody à l'horizon. Et voici la première partie de la côte. Petit sentier, mais ça passe.
suis arrivé tout en haut d'une belle montée à 1300 mètres et je suis avec les éoliennes. C'est absolument magnifique, bucolique, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment une région superbe en été. Alors maintenant la route elle va m'emmener sur Saint-Imier, c'est principalement de la descente parce que Saint-Imier est au fond d'un vallon. Et puis après je vais remonter et je pense dans la remontée vers Chézard-Saint-Martin, je vais me poser quelque part, mais entre temps j'aurai certainement mangé à Saint-Imier. Bon ben, je viens de passer les éoliennes, là, on est à environ 1300 mètres d'altitude. C'est absolument magnifique comme paysage. Du vent, il y en a un. Je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont mis des éoliennes ici. Et voilà la centrale solaire de Mont-Soleil qui fait 500 kW, un demi-mégawatt. Ça commence à être du lourd. Saint-Imier est tout en bas, mais il y a ce funiculaire. À mon avis, c'est plus joli de faire le funiculaire que de faire cette descente qui n'a pas grand intérêt. Bon ben ce sont les vacances horlogères, hein. Donc Saint-Imier au mois d'août c'est très calme. Donc moi je vais passer mon chemin et puis je repars en face pour faire la montée et rejoindre les hauteurs où certainement je planterai la toile. De Saint-Imier, c'était assez long, hein, les rues. Et puis maintenant, ben, je suis le vallon là, et puis à un moment, je devrais passer de l'autre côté de ce petit mont en face pour rejoindre Chézard-Saint-Martin. L'idée étant que je monte une certaine hauteur, puis quand j'en ai marre, je prends ta tente. Bon ben je laisse mes copines de l'autre côté. Voilà, j'arrive maintenant au début de la montée. Bon, cette montée, à mon avis, elle fait pas loin de 15%, si ce n'est plus. Il faut donc la grimper tranquillement. Le point de repère, c'est tant qu'on peut parler, c'est que c'est bon. Sinon, c'est qu'on va trop vite et puis on s'épuise. La montée non-stop, il n'y a rien à faire, il n'y a pas un petit plateau pour se reposer. Ça monte, ça monte, ça monte. Bon, on va y être rapidement comme ça. Bon ben, ça sent un peu la fin de la montée là.
devrait avoir un petit plateau quelque part avant la descente. Ce chien derrière moi, c'est un patou. C'est des chiens dangereux parce que ils ont le sens de l'honneur. Donc il faut continuer, s'éloigner et surtout pas faire face. C'est des chiens très puissants. Et il va m'aboyer jusqu'à ce que je sois en dehors de son territoire. En fait, il protège les troupeaux. Voilà. Il s'est déjà mis un petit peu plus en arrière, il voit que je m'en vais. Et puis il va laisser tomber. Il m'a vu arriver de loin, le chien. Il a traversé tout le champ, il a commencé à me gueuler dessus. Avec le patou, il n'y a qu'une seule technique. Premièrement, vous continuez votre chemin. Et secondo, vous le regardez pas. Puis vous le laissez gueuler. Il aboie fort, ça fout la trouille à certaines personnes. Mais en fait, il fait son boulot de chien. Il est là pour défendre les troupeaux. Parce que c'est un chien très puissant. Il est capable de se battre avec des loups. Donc, s'il commence avec vous, vous faites pas le poids. Donc vous marchez, vous la coincez. Et alors les bâtons, vous y touchez pas dans sa direction. Voilà un endroit où on va s'arrêter. C'est parfait pour bivouaquer. Voilà, je crois que j'ai atteint le point le plus haut depuis Saint-Imier, c'est 1185 mètres selon la carte. Et puis je vais m'arrêter ici, c'est très joli. Je vais manger, planter la tente et puis demain on descend sur César Saint-Martin. Alors ce soir, ça sera spaghetti avec les restes de bolo que m'avait fait le restaurateur hier.